Donc bienvenue dans la suite de ce tuto. Nous allons maintenant nous attaquer à l'emmanchure du pied. Alors pour ce faire, je vais dans la vue de right orthographique. Je rappelle X positif. Et là, nous allons tout simplement passer en mode face. 3 du haut du clavier. Sinon, vous avez 1, 2, 3, les raccourcis qui vous permettent de changer les 3 modes de sélection. Quand vous avez la transparence d'activer, là on ne voit pas la face, mais on voit un petit point qui représente la sélection de la face. Quand on est en mode transparence, nous sélectionnons les faces par le petit point, qui est au centre de celle-ci. Un simple clic sur le point de la face qui est en dessous, et je fais une extrusion. Extrusion E. Et je vais la faire de manière à avoir de la place pour manipuler ensuite mes sommets. Donc j'en fais 2 d'affilée. Je repasse en mode sommet, 1 du haut du clavier, et la première ligne que nous allons dessiner va être celle-ci. Donc je vais pareil que tout à l'heure, on grabe, et là on va utiliser la rotation, R, rotation. Hop, S sur Y, pour venir matcher cette ligne-là. Alors je vois d'ailleurs qu'ici, je peux légèrement faire un SY à nouveau. Hop. Pour le talon, nous allons prendre la dernière face, la déplacer avec grab, en mettant plus ou moins le centre de cette face au centre de mon talon, rotation. Et on va chercher comme ça le positionnement de cette face. Hop. Pour faire l'avant du pied, nous allons partir d'ici. Pour faire bien, toujours en mode face, je vais faire ici une sélection par rectangle, ce qui va me permettre de sélectionner les 2 faces de l'avant du pied. Attention, plusieurs en cours ont sélectionné qu'une face et ont fait l'extrusion. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va partir sur le côté. Alors que si vous avez les 2 faces de sélectionner et que vous extrudez, ça part bien en face. D'accord? Donc je suis dans la vue orthographique right. Je fais un rectangle de sélection pour survoler donc les 2 points de mes 2 faces et que j'extrude vers l'avant. Là, nous allons donc redresser notre face grâce à la commande S de scale, l'axe Y, et on va le mettre à 0. Toc, ce qui me remet d'aplomb cette face-là. Alors on va constater que notre face, vous voyez, elle est légèrement pointue là sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite prendre ces 2 points-là, qu'on va descendre en Z. G, Z. Voilà, pour redonner l'arrondi du début. Et nous revenons dans la vue latérale. Je prends tous ces points-là, et je vais les extruder en mode face. Donc j'appuie sur 3 de mon pavé numérique, du haut de mon clavier, pardon. J'extrude une première fois, j'extrude une deuxième fois, ça sera les points nécessaires pour finaliser notre pied. Donc en mode sommet, vertex, je reprends cette ligne-là. Celle-ci va venir chercher le coup de pied, et à peu près ici. Hop, rotation. Scale en Z. Encore un peu de rotation. Légèrement comme ça. Toc. Ici, nous allons utiliser à nouveau la commande SZ pour écraser sur l'axe Z. Peut-être un peu trop. SZ, on le détend un peu. Je prends cette première ligne que je viens mettre ici. Rotation. Là, on va aussi lui faire une commande en Z. SZ pour l'agrandir un peu. Rotation, grab pour la mettre au mieux. SZ. Rotation, que voilà. Et là, je prends les points qui vont à l'avant du pied, grab, on les met comme ça. Donc là, peut-être qu'on va faire un peu plus de scale ici en Z, SZ. Ça me paraît pas mal. Toc. Donc voilà, hop, il y a peut-être ce point-là qu'on verra plus tard. Pour l'instant, on laisse comme ça. Donc voici déjà à ce stade à quoi ressemble notre jambe. Donc là je vais repasser dans le viewport display en mode textured. Toc. Et j'enlève la transparence. Donc nous allons rajouter pour finaliser cette deuxième phase les modificateurs. Donc dans le menu Modifier Properties, je vais d'abord ajouter le mirror. Et ensuite je vais ajouter le Subdivision Surface. Petite astuce, vous pouvez taper directement CTRL 1 en mode objet, pardon.
quand vous êtes en mode Object, CTRL 1, vous passe automatiquement, vous applique automatiquement le Subdivision en niveau 1. On imagine si je fais CTRL 2, CTRL 3, on peut grimper automatiquement le mode ici. Je vous conseille de rester à 1. Et nous voyons les facettes actuellement issues de notre lissage. Si vous voulez voir directement l'objet lisse, toujours en mode Object, clic droit, Shade Smooth. Si vous voulez revoir les faces, clic droit, Shade Flat. Donc là, on va rester en Shade Smooth. On va faire une petite sauvegarde. Hop, avec le petit plus pour avoir automatiquement une nouvelle version. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons sculpter la forme de notre pied et ajuster notre maillage. Merci, à tout de suite pour la suite.